Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 9, du verset 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, du verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et on dit Amen. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est là notre sujet de ce dimanche matin. Alléluia. Alors, il est dit ici que Jésus parcourait toutes les villes et les villages d'Israël, bien sûr. Et il enseignait dans les synagogues, on va ajouter de toutes ces villes et les villages qu'il parcourait, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Et cette bonne nouvelle du royaume, il ne la prêchait pas seulement en parole, puisqu'il est dit, et il guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Mais ce dont on va parler, c'est le constat qu'il a fait quand il parcourait les villes et villages pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ça c'est au verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, voyant la foule de tous ces endroits qu'il parcourait, il a fait un constat, c'est que la foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est pour nous montrer un peu, on va dire que la gravité de la situation dans laquelle étaient les foules. Parce que une brebis qui n'a pas de berger, c'est quelque chose de grave pour la brebis. Parce que la brebis n'a pas été créée pour se débrouiller seule, pour vivre seule. La brebis ne peut pas se conduire elle-même. La brebis a besoin d'un berger. La brebis ne peut pas se défendre elle seule. La brebis a besoin d'un berger. Bref, sans berger, c'est-à-dire que la brebis là, c'est une brebis qui sera dévorée. Elle sera dévorée. Tout si elle est en brousse, sans berger, elle sera dévorée. Tu vois ça, non? Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ, parlant de nous, qui sommes les chrétiens, il nous a comparé à des brebis. Jean 10, 27. Vous êtes mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. C'est pour montrer combien de fois, nous aussi, nous ne sommes pas censés vivre sans lui. Ne sommes pas censés nous débrouiller sans lui. Ne sommes pas censés vivre dans ce monde. Bref, on ne peut même pas censé arriver au royaume à destination sans un berger. Même au sens propre, comme au sens figuré. Un chrétien qui n'a pas de pasteur, on dit au sens propre. Ça, c'est un chrétien qui est déjà en danger.
C'est pourquoi dans chaque âge, Christ a prévu un pasteur pour conduire l'Église. Et il n'a pas dit, vous allez me voir, mais vous allez entendre ma voix au travers de ce pasteur pour être conduit, parce que des brebis qui n'ont pas de berger, mais c'est des brebis qui seront massacrées. Hein? Comme c'est le cas aujourd'hui, dans ce temps de la fin. Les brebis, pour la plupart des chrétiens, est-ce qu'ils ont des bergers? Hein? Je n'ai pas dit est-ce qu'ils ont des bishops? Est-ce qu'ils ont des archibishops? Est-ce qu'ils ont des guides spirituels? Des gens qui sont autoproclamés guides spirituels. Mais je dis, est-ce qu'ils ont des bergers? Hein? Je vais dire, est-ce qu'ils ont des surintendants d'église? Est-ce qu'ils n'ont pas de président? Est-ce que ceux dont il était question dans cette écriture, dont Jésus a dit qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, est-ce qu'ils n'avaient pas de principaux sacrificateurs? Est-ce qu'il n'y avait pas Caïphe? Est-ce qu'il n'y avait pas Nicodème? Est-ce qu'il n'y avait pas de roi? Hérode n'est pas des rois. Est-ce qu'il n'y avait pas d'anciens? Est-ce que, puisqu'on dit qu'il prêchait dans les synagogues, est-ce qu'il n'y avait pas de chef de synagogue? La synagogue dans laquelle Jésus prêchait, est-ce qu'il n'y avait pas un pasteur? Si, il y avait un pasteur. Mais pour Jésus, les gens là qui fréquentaient ces synagogues, ces lieux de culte, étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais eux, ils disent qu'ils ont des bergers. Mais pour Jésus, ils n'ont pas de berger. Alléluia. Parce que si tu as aujourd'hui, si tu as un berger, alors c'est que tu dois être censé être conduit à Jésus-Christ dans ton jour. Alléluia. Dans les jours, il va conduire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lequel de leurs bergers a pu le conduire à Christ? Lequel? Ce n'était Jean-Baptiste qui était ce berger. Lequel? Caïphe l'a-t-il conduit à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Les principaux, d'ailleurs, ils prêchaient dans leurs églises que celui qui va dire que Jésus est le Christ, on va l'exclure de la synagogue. Est-ce qu'un tel homme c'est un berger? Et même il est dit dans Jean 12, versets 42 à 43, parmi les chefs, d'autres ont reconnu, donc parmi les bergers, là, parmi ceux que j'appelais les pasteurs, là, d'autres ont reconnu que Jésus est le Christ, mais ils n'en pouvaient pas en faire l'aveu publiquement de peur d'être exclus de la synagogue, parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Un homme comme ça, c'est un berger. Mais pourtant, on l'appelle berger, non? On l'appelle pasteur. Mais ce n'est pas un pasteur. Pour Dieu, ce n'est pas un pasteur. Parce qu'un berger, c'est celui aujourd'hui qui est censé faire quoi? Faire entendre la voix de l'époux à l'épouse. C'est celui-là qui est berger. Là, maintenant, tu as pasteur. Alléluia. Celui qui a le message qui va te rendre présentable à Jésus-Christ. C'est maintenant que tu as passé. Sinon, avant, là, quand tu dis que tu as passé, Dieu dit que toi, tu n'as pas passé. Tu n'as pas encore passé. Oh, alléluia. Voyons dans la foule, languissante et abattue, il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est après ça qu'il a dit, au verset, alors il dit, verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et laisse-moi ajouter, qualifiés pour cette moisson. Si on avait ouvrier,
Je reviens encore, les caïfs et les autres, c'était des ouvriers. Mais ouvriers qualifiés pour cette moisson, là, il n'y en avait pas. Ils étaient des ouvriers. Hein? Les religieux sont des ouvriers aussi. Un ouvrier, c'est quand il fait une œuvre. Non, c'est un ouvrier. Toi qui fais une œuvre, là, tu es un ouvrier. Même si tu fais mal, tu es un ouvrier. Hein? Tu es ouvrier quand même. Hein? On va voir deux types d'ouvriers. Le mauvais ouvrier et le bon ouvrier. Et puis on va voir dans quel groupe chacun d'entre nous se situe dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Il y a peu d'ouvriers qualifiés. Qualifiés. Parce que l'ouvrier peut être qualifié par qui? Le maître de la moisson. C'est Jésus qui qualifie. Ce n'est pas l'école théologique qui qualifie. L'ouvrier, pour qu'il soit ouvrier dans la moisson dans laquelle il a été appelé, il doit être un ouvrier qualifié. Alléluia. Certifié, agrémenté, diplômé. De quelle faculté? De la faculté du Saint-Esprit et non pas de la faculté de l'intelligence humaine. Dans aucun âge, les ouvriers, Noé est un ouvrier, mais n'était pas un ouvrier assermenté, qualifié par les hommes. Il était un ouvrier assermenté, qualifié, diplômé de l'école de fabriquer un bateau de Dieu. Ce n'est pas un homme qui lui a appris ça. Jamais. Dieu n'a pas dit, j'ai besoin de quelqu'un qui bâtit un bateau. Et puis il a lancé un appel d'offres. Société tant, là, vous avez bâti le bateau, là, venez, vous allez bâtir mon bateau. Jamais. C'est vous qui allez vous glorifier. Alléluia. C'est l'appareil pour bâtir l'arche. Hein? On va dire le tabernacle de Moïse. Dans Exode 31, il dit quoi? J'ai appelé Bezalel. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable. Donc il n'a pas dit, maintenant qu'on veut bâtir le tabernacle, allez chercher les menuisiers et tout ça, vous devez venir bâtir mon tabernacle. Jamais, Dieu ne fait jamais ça. Jamais. C'est lui-même qui est là. Pourquoi a-t-il besoin de quelqu'un pour qualifier ses enfants? C'est lui-même qui a l'intelligence. Pourquoi a-t-il besoin de théologie même pour qualifier ses enfants? Non. Amen. Il est capable de qualifier. Et ce matin, je vais parler de cela, frères et sœurs, que nous avons été appelés à quoi? À travailler dans la moisson du maître en tant qu'ouvrier. Alléluia. Qualifié dans la moisson. N'est-ce pas? Comme il le dit ici, maintenant verset 38 dit quoi? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Hein? Premier constat qu'il fait, c'est quoi? La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers qualifiés. N'est-ce pas? Deuxième chose qu'il dit, hein, non pas au monde, mais à ses disciples, c'est-à-dire à toi et à moi, priez le Seigneur de la moisson de nous envoyer, alléluia, hein, ou de nous qualifier pour être des ouvriers dans sa moisson. Tu as vu ça, non, frère? Donc, première chose qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est qu'une seule personne ne suffit pas pour accomplir cette tâche. Première chose. Hein? Il dit, mon frère, allez dire à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais en ce temps, qui étaient les ouvriers? C'était lui et puis ses apôtres, puisqu'au verset 10, pendant le chapitre 10, verset 1, il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser de l'esprit impur et de guérir toute maladie, toute infirmité. Peu d'ouvriers, c'était lui et puis ses apôtres. On va dire 13 personnes. Oui, 13 personnes. Il a dit, non, que la tâche, hein, la moisson est grande, c'est-à-dire l'œuvre qu'il y a accomplie dépasse
la capacité d'une personne, d'une seule personne, ou même de 12 personnes. La moisson est grande, c'est-à-dire que lui, Jésus, en tant que même la personne Jésus, il n'avait même pas la prétention d'accomplir lui seul le travail. C'est ce que j'avais dit. Il n'avait pas la prétention, ce n'est pas possible. Hein? Une seule personne. Hein? Le pasteur, c'est Jésus. Qui est le pasteur? C'est Jésus. Jésus n'avait toute son onction était sur lui-là. Il n'avait pas la prétention que lui seul, il peut faire tout le travail. Non. Non. Hein, mon frère? À peu près raison, ton pasteur, ton bishop. Jamais. Le travail n'est pas pour une seule personne. Ça, c'est le premier constat. Et c'est ça qu'on fait, on fait ce constat aussi avec Jésus-Christ. C'est lui-même qui a de faire le constat. Passant partout, prêchant l'évangile, il s'est rendu compte que chaque fois, il y avait un besoin de quoi? Un besoin d'ouvriers pour la moisson. Donc il s'est rendu compte que le travail dépasse sa seule personne. Je ne vais pas dire ça. Regarde, je répète, je reprends. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Après, fait quoi? Elle va parcourir ville et village, il a vu que le travail dépasse sa seule personne. Hein? Voilà. 1, 2. Maintenant, il dit à ses disciples encore, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Hein? Amen. Voilà, quand il dit prier, là, ça veut pas dire qu'ils vont prier puis que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire la moisson. Tu as saisi ça? Non, hein? Voilà. Quand il dit prier, là, hein? Il est en train de parler de quoi? De partager le même souci que lui, de partager le même besoin que lui, de partager. Il dit, c'est toi prie. Il n'a pas dit, moi je prie. Moi Jésus je prie. Si moi Jésus je prie, c'est que toi tu ne pries pas. Ça veut dire que c'est que tu ne partages pas le même besoin que moi. Voilà. Ça veut dire, il dit, priez. Il dit à ses disciples, maintenant j'espère, que nous sommes, si nous sommes ses disciples, c'est que nous sommes concernés parce qu'il a dit. Hein? Ce n'est pas Matthieu, Marc et ça. Ils sont morts. Les Branham, ils sont morts. Les Paul, ils sont morts. Les autres sont partis. Maintenant, qui est concerné par ça? C'est à qui il parle? Hein? C'est ceux qui sont vivants. Il dit à ses disciples, dans chaque acte, il dit la même chose à ses disciples. En d'autres termes, il veut partager avec ses disciples son besoin, son souci, sa vision, hein, sa préoccupation. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus lui-même, qu'est-ce qui le tient à cœur? Qu'est-ce qui le tient à cœur? Alléluia. Et pourquoi il nous a appelés pour venir à lui? C'est ça qu'on va parler de ce matin. Qu'est-ce qui tient à cœur à Jésus? Sa moisson. La moisson de ses enfants. Dans chaque âge, il y a une moisson de son église. Où on va dire une partie du travail que les élus de chaque âge doivent accomplir pour finir ce que Jésus-Christ a commencé. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Philippiens chapitre 3, le verset, chapitre 2, le verset 5, dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ça, c'est ça qui montre qu'on a le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, ce sont les idées de Jésus qui sont transférées dans un autre homme. Tu as compris ça, non? Saint-Esprit, c'est pas parler en langue seulement. Saint-Esprit, c'est pas chasser démons seulement. Saint-Esprit, c'est pas trembler. Saint-Esprit, c'est idée, préoccupation, pensée, avis de quelqu'un d'autre qui est transféré dans mon cœur.
À partir de là, je commence à penser et à agir, surtout à avoir les mêmes préoccupations, les mêmes soucis que cet homme. Alors je peux dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le culte parfait. Ça, c'est le culte parfait. Hein? Parce que je peux chanter tout ça ici, mais je n'ai pas les mêmes préoccupations que Jésus, mais je ne suis même pas encore un chrétien. Je ne suis même pas converti. C'est que je ne suis pas converti. Tu as vu ça? Quelle était la préoccupation de Jésus? Quel était, on va dire, le souci de Jésus? On dit Jésus, quand il a vu la foule, il a été ému de compassion, n'est-ce pas? Parce que il était comme des brebis qui n'ont pas de berger, dont des hommes pour les conduire, dont des hommes pour les prêcher la parole, dont des hommes pour les éclairer, dont des hommes pour les libérer. C'est ça. Hein? Et puis maintenant, c'est après ça, il dit, j'ai une préoccupation. C'est que vraiment la moisson est grande et je suis seul. Hein? Bon, maintenant, voici ce qu'on va faire. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc si ça commence par prière, en prière, tu pries pourquoi? Tu pries pour ce qui est un souci pour toi. C'est ça. Quand tu pries là, tu pries parce que tu as une préoccupation. Tu pries parce que tu as un besoin. Tu pries parce que tu as un souci que tu es en train d'exprimer. Alléluia. Maintenant, si lui, Jésus, il veut mettre maintenant dans ta bouche son sujet de prière, lui son sujet de prière, lui son souci. Son souci, c'est qu'il y a des ouvriers dans la moisson. Mais il dit, toi, prie. Ça veut dire, toi, commence à partager avec Jésus-Christ, qui est ton mari, qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu, les mêmes préoccupations. Ne te préoccupe pas seulement de toi seul, chrétien. Non. D'ailleurs, si Jésus t'a appelé, c'est parce qu'il a exprimé ici. Hein, on l'a lu dans Matthieu 9. Là, on va relire ici dans Matthieu 20. Matthieu 20, le verset 1. Dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie ou alors pour sa moisson. Donc, il parle ici de la préoccupation. Quel était son besoin? Hein? Jésus-Christ, s'il avait un besoin, c'est pour ça qu'il t'a appelé. Il t'a appelé parce qu'il avait un besoin. Si il t'a créé parce qu'il avait un besoin, il t'a pas créé pour satisfaire toi ton besoin. Il t'a créé pour satisfaire lui son besoin. Lui son besoin. Hein? On ne crée pas quelque chose pour satisfaire le besoin de la chose créée. On crée quelque chose pour satisfaire le besoin du créateur. Le créateur crée quelque chose parce qu'il a un besoin. Oui, c'est comme ça. S'il n'a pas de besoin, il ne crée pas cette chose. C'est quand le besoin arrive, maintenant qu'il vient maintenant à chercher des solutions pour satisfaire ce besoin. Donc il crée la chose. Et la chose créée, pour que cette chose créée puisse le glorifier, il faut que cette chose créée serve à son besoin. Maintenant, si cette chose créée fait tout ça servir à son besoin, c'est que cette chose créée n'est pas dans l'objectif pour lequel elle a été créée. C'est ça que nous on va appeler, la Bible va appeler mauvais ouvrier, ouvrier d'iniquité. Tu es toi-même dans ta vision. Alors, est-ce que tu es ton créateur? Toi, tu poursuis toi ta vision. Mais puis même on t'a appelé à Christ, à Jésus-Christ. Ici, Exode, chapitre 25, le verset 8. La pensée était déjà là dans l'ancienne loi, parce que l'ancienne loi n'est que la prophétie, comme je disais le dimanche dernier,
Et nous venons avec l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, nous, on vient avec la réalité. Pour nous, là, c'est ça qui est réel. Donc, ici, dans Exode 25, verset 8, j'ai dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, quand il est sauve, il est fait sortir du pays d'Égypte. Tu as compris ça? Alléluia! Il va maintenant partager avec eux son besoin. Parce qu'auparavant, quand ils étaient en Égypte, ils servaient les intérêts de quelqu'un d'autre. Ils servaient les intérêts de Pharaon. Ils servaient les intérêts du péché. Ils servaient les intérêts du mensonge. Ils servaient les intérêts du démon, on va dire des œuvres de la chair. Maintenant, on dit racheter. Maintenant, quand il les rachète, ce n'est pas parce que ils avaient des besoins, il les rachète parce que lui, le but pour lequel il les a créés là, il veut maintenant les ramener à lui pour qu'ils puissent atteindre ce but. Et quand il les rachète, maintenant il leur présente le but. Le but, c'est quoi? Ils me feront. Et non pas, je leur ferai des sanctuaires où ils vont vivre sur la terre éternellement. Jamais. Je les ai rachetés pour qu'ils me fassent, à moi, un sanctuaire. Mais pour faire un sanctuaire, il faut ouvrier. Donc, il va les qualifier, comme je dis, dans Exode 31, comment il va les qualifier? Il va utiliser leur or, il va utiliser leur intelligence, il va utiliser tout ce qu'ils avaient. Il les a sauvés avec tout ce qu'ils ont pour que ça le serve lui. Ouais. Pas les sérieux. C'est pas pour bâtir leur maison. Non. Bâtir lui sa maison. Alléluia. Et en bâtissant sa maison, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir l'adorer. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Mais ça, c'était une image. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est ce que Jésus m'a exprimé ici. Et prier le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oh, alléluia. Amen. Ça veut dire que ceux qui vont prier là, eux-mêmes sont déjà des ouvriers. Ils ont été appelés pour être des ouvriers. Est-ce que tu me comprends, mon frère chrétien? Alléluia. Ils n'ont pas été appelés pour être des spectateurs. Ils n'ont pas été appelés pour être des sympathisants. Ils n'ont pas été appelés à cause de leurs besoins. Ils ont été appelés à cause du besoin de celui qui les a appelés. Si lui n'a pas besoin d'ouvrier là, il ne va pas t'appeler. Tu as compris? Il va te prendre vers quoi? C'est parce que lui avait besoin qu'il t'a appelé. C'est comme toi. C'est parce que tu as besoin que tu prends la servante, que tu prends ci, que tu prends femme, si tu n'avais pas de besoin là, regarde, tu ne vas pas prendre de femme. Ni enfant. C'est parce que tu as besoin. Bon, maintenant, quand il t'a appelé, la question que tu dois te poser, chrétienne, quand Jésus-Christ m'a appelé là, c'est pourquoi? L'apôtre Paul lui-même, quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et non pas, Seigneur, je t'ai cherché, je t'ai trouvé. J'ai des problèmes, hein? Il va commencer à égrener lui ses problèmes pour donner à Dieu. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est apparu. Hein? Non. Il t'est apparu parce que lui, il a besoin de toi, Paul, pour aller servir les nations, pour entrer dans le service de la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ça, chrétien? Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la même chose pour vous et moi. Il nous a appelés pour être ouvriers, non plus d'iniquité, non plus du péché, mais ouvriers de la vie. Hein? Ouvriers de la bonne sémence. Alléluia. Ouvriers de la bonne parole. Amen. Pour rendre un service, c'est parce qu'il y a un service à rendre. Insister, chrétien, c'est parce qu'il y a un service à rendre qu'on t'a appelé. Et si tu as répondu à l'appel, c'est que tu as un devoir de service. Tu as un devoir à accomplir. Ton devoir, ce n'est pas seulement de fréquenter un lieu de culte, de dire que je suis membre de telle église, je suis membre de telle église, mais qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta tâche? Quel est ton poste? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais pour construire la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? C'est là la question. Parce qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui a une tâche à accomplir dans le temps. C'est ça un ouvrier. Et c'est à partir de l'ouvrage qu'on lui a donné d'accomplir qu'on va savoir s'il est fidèle. Si c'est un bon ouvrier, si c'est un plaisantin, s'il craint son maître, c'est à partir du travail qu'on lui a donné de faire qu'on va savoir s'il craint Dieu, s'il aime Dieu, s'il est fidèle à Dieu. Sinon, tout le reste, c'est du bavardage, c'est un plaisantin. Il bavarde pour rien. Hein? Mon frère, chrétien, regarde, ici, Jean chapitre 17, le verset 18 à 21. Voici ce que Jésus dit. Jean 17, il dit, sanctifie-les par la vérité. Non, il dit 18, pardon. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, ici, il parlait d'abord à ses disciples qui étaient devant lui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde. Et puis après, maintenant, quand eux meurent, là, ça devient toi. Comme tu m'as envoyé dans le monde, maintenant tu mets ton nom. Jésus, tu m'as aussi envoyé dans le monde. C'est pour ça qu'après que tu as accepté Jésus, tu n'es pas mort pour aller au ciel. Hein? Parce que si tout le salut en Jésus-Christ tient seulement à aller au ciel, il ne va pas te dire ça. C'est-à-dire, lisez bien votre Bible. La Bible ne parle même pas de ciel, mais de ce que tu dois faire sur la terre. Non, le ciel, ça c'est déjà un acquis. Le ciel, là, c'est pas besoin de jeûner pour ça. On ne jeûne pas pour aller au ciel. On ne prie pas pour aller au ciel. Mais on prie pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est à cause de ça qu'on prie. Est-ce que c'est ta prière là qui va t'envoyer au ciel? Est-ce que c'est ton jeûne qui va t'envoyer au ciel? Le ciel là, Jésus-Christ l'a accompli déjà par le moyen de son sacrifice au calvaire. C'est pas toi ta prière qui va ajouter quelque chose à ça. Donc, maintenant, même les offrandes qu'on fait, c'est pour aller au ciel. Non. C'est par rapport à l'ouvrage qui doit se faire sur la terre. Parce que l'ouvrage qui doit se faire sur la terre, on a besoin de moyens physiques. On a besoin de moyens spirituels. On a besoin de moyens moraux. On a aussi besoin de moyens financiers. Sur la terre. Pas pour le ciel. Non. Alors que pour la plupart des chrétiens, je ne sais pas comment eux lisent la Bible là. Pour eux, toi Jésus nous a sauvés pour aller au ciel. C'est quand on vient chanter ici en attendant que Jésus vienne pour nous envoyer au ciel. Ah! Non! C'est pas une affaire de ciel. C'est une affaire maintenant. Il m'a sauvé parce qu'il y a un ouvrage à faire sur la terre. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais qui on va envoyer dans la moisson? C'est pas toi. Toi qui as prié là. C'est pas toi maintenant qui dois partir. Qui va partir? Donc toi tu pries puis quelqu'un doit partir. Quand les autres là, on a lu tout à l'heure Matthieu 10, quand il a dit de prier, qui est parti? Et ici, on entend de lire Jean 17, le verset 18. Comme tu m'envoies dans le monde, je vous envoie. Ce n'est pas eux qui l'a dit de prier, mais il dit que je vous envoie dans le monde. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement la présence de quelqu'un dans un lieu de culte qui fait le lien chrétien. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a un ouvrage à accomplir, qui a une préoccupation, qui a une occupation. C'est-à-dire que Jésus lui a donné quelque chose à faire, de sorte qu'il ne peut pas être oisif. Il ne peut pas nous attendre des chrétiens. Je m'ennuie. Tu t'ennuies, faux chrétien. Tu t'ennuies,
Et le travail qu'on a donné à faire, tu as fini. Et tu t'ennuies. Et si les gens ne sont même pas convertis, ils sont dans l'église pour m'aider les gens. Tu m'ennuies. Chrétien qui sort de sa bouche comme ça, tu t'ennuies. Tu as fini le travail qu'on t'a dit de faire. Et tu t'ennuies. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a fini le travail qu'on lui a dit de faire et puis dit que je m'ennuie, je n'ai plus rien à faire. Voilà, ça, c'est lui-là qui peut dire ça. Oh. Arrêtez les choses de dénomination. On a quitté, on a abandonné, on est toujours dedans. Toujours dans la dénomination. Le gars, c'est un religieux. Voilà comment il conçoit la vie chrétienne. Chrétien, là, c'est les pasteurs seulement qui est serviteur de Dieu. Nous autres, là, nous, on vient l'écoute. Nous, on vient l'écoute. Nous, on vient l'écoute. Et puis, quand on va mourir, là, le pasteur, il va prier pour nous. Dieu va me prendre pour aller au ciel. C'est ça qui est dans sa tête. C'est ça qui est dans sa tête. Si on va prier pour lui. On va prier le pasteur. Le pasteur, il va prier pour moi, je vais aller au ciel. Mais toi, non, c'est bien, c'est lui le serviteur de Dieu. C'est pas lui le serviteur de Dieu. Voilà. C'est comme ça. Mais lui, il n'est pas serviteur de Dieu. Ils ont déformé la foi. Ils ont déformé la foi en Dieu. Ils ont ramené la foi en Dieu comme dans l'Ancien Testament. C'est les sacrificateurs seulement. Mais nous, on est venus ici, là. C'est vous qui priez, même louer, mais c'est vous qui louez, même chanter, c'est vous qui chantez. Nous, on vient mettre nos offrandes, hein. C'est vous qui faites les sacrifices. Nous, on vient mettre nos offrandes, hein. C'est vous qui faites la louange, action de grâce, c'est vous. C'est vous. Et puis, le jour on meurt, là, priez, nous, on va aller au ciel. Voilà. Ça. Faut m'attendre. Faut faire ça. Fais ça. Continue dans ça. Tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Regarde. C'est faux. Il dit ici, comme comparaison, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que ici, il y a une particularité. D'abord, qui est-il pour envoyer? Jésus, qui est-il? Moïse n'a jamais envoyé quelqu'un. Les Abraham n'ont jamais envoyé quelqu'un. On dit qu'ils sont prophètes. S'ils sont tous prophètes, comment il peut envoyer? Ça, c'est d'abord une chose. Deux, mais il te dit comme, parce que lui, il a été envoyé comment? Lui-même est l'envoyé. C'est lui, c'est-à-dire qu'il est en train de te dire que dans chaque âme, c'est lui, Jésus, qui est l'envoyé. Mais maintenant, cette fois-ci, il est l'envoyé au travers de toi. Au travers de toi. C'est ce qu'il a même de dire. Comme, lui, il a été envoyé comment? Hein? Le Père qu'il a envoyé était lui-même en lui. C'est ce qu'il a même de dire. Comme moi, j'ai été envoyé. Ah, lui, il a été envoyé comment? Hein? Voilà. C'est de la même manière que lui était envoyé, c'est comme ça que toi aussi tu as été envoyé. C'est pour ça que tu es resté dans le monde. C'est pour ça que malgré que tu as cru en Jésus, il ne t'a pas pris pour aller au ciel. Tu es resté dans le monde. Hein? Parce que il y a un devoir. Tu as un devoir à accomplir maintenant. Hein? C'est toi qui deviens le Christ pour les autres. C'est toi qui deviens le pasteur pour les autres. C'est toi qui deviens l'ouvrier parce que c'est toi qui es censé les conduire. C'est toi qui es devenu le conducteur. C'est pour ça qu'il dit comme on m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc vous devenez maintenant des pasteurs, vous devenez maintenant des conducteurs, vous devenez des prophètes, vous devenez maintenant des apôtres. Vous devenez maintenant quoi? Le sel, la lumière pour amener les autres à la foi. Tu vois ça? Amen. Ici, Romains, chapitre 1, le verset, Paul dit encore la même chose. Romains 1, le verset 13 à 15. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à là. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, il parle ici d'être redevable. Hein? Alléluia. Je me dois, ça dit, je suis redevable aux Grecs, je suis redevable aux barbares, je suis redevable aux savants, je suis redevable aux ignorants. Pourquoi je suis redevable aux ignorants? Parce que Dieu m'a donné quelque chose. Dieu m'a donné une révélation. Dieu m'a fait connaître quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, dès lors que Dieu m'a fait connaître quelque chose que les autres n'ont pas, je suis redevable
aux autres. Tu as compris? Dès lors que Dieu te montre quelque chose que les autres n'ont pas, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un homme, une femme redevable aux autres. Il ne faut pas dire, vous cherchez Dieu. Non, ne cherche pas Dieu. Toi-même là, va les chercher et présente-leur ce que Dieu t'a montré. Hein? Présente-leur la parole que Dieu t'a donnée. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Prêchez-le sur les toits. En d'autres termes, je ne peux pas vous donner ma parole pour aller la cacher. Non. Et puis, attendre, mais ça c'est le travail du pasteur, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Quel travail du Saint-Esprit? Et toi qui as reçu la parole. Et toi? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Hein? La parole que tu as reçue fait de toi une personne redevable. Aux autres, aux dénominations, aux ignorants, aux savants, aux grecs, aux assemblées de Dieu, etc., etc. Et on va te demander des comptes pour la parole que tu as reçue, que tu allais cacher, que chaque fois tu caches, on va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de la parole? Qu'est-ce que tu en as fait? Il venait seulement à l'église. Et puis c'est tout. D'accord. Regarde. Ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Regarde ce que je te dis ce matin. Amen. Donc, une personne qui, on va dire quoi, qui est convaincue d'une chose, ou on va dire de l'utilité d'une chose, on va dire quoi, de l'utilité de la bonté d'une chose. Comment on va savoir qu'elle est convaincue de la bonté ou de l'utilité d'une chose? C'est quand cette personne, après avoir utilisé cette chose, commence à faire la publicité de cette chose. Là, on sait qu'elle est convaincue de l'utilité de cette chose. Donc, elle ne peut pas être convaincue de l'utilité de la chose et puis elle voit encore une autre personne comme elle qui est dans la même situation et puis elle ne présente pas le produit. Ça veut dire que ou elle est méchante ou elle n'est pas convaincue de l'utilité de la chose, ou elle est méchante, c'est-à-dire elle préfère laisser la personne dans sa situation et ne pas lui dire que il y a un produit là que moi j'avais autrefois le même problème, j'ai utilisé, ça m'a vraiment fait du bien. Je crois que si tu utilises le produit, ça va aussi te faire du bien. En général, on va dire, c'est ce qu'on fait. Quand il s'agit de produits, même sur les réseaux sociaux, on va balancer. L'autre va dire, il y a elle comme ça. Nous, on balance. Nous, on met ça sur notre page aussi. Mais il y a combien de fois tu as balancé le message de Jésus-Christ sur ta page? Tu es chrétien, non? Tout bien ici, là, on est tous des païens. Tu es chrétien, non? Regarde sur ta page, là. Dis-moi, combien de fois tu as balancé le message de Jésus-Christ? Moi, je te dis que tu es chrétien. Dis-moi, tu es chrétien? Tu es converti? Tu connais la parole de Dieu de ton jour, tu es convaincu que c'est la vraie parole et tu ne veux pas publier des âmes. Tu n'es pas encore convaincu. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas encore convaincu. Ou alors tu n'as pas encore essayé, comme on a parlé la fois de la toilette. Tu n'as pas encore essayé. Tes coussins là sont encore sur toi. C'est pour ça que toi-même tu dis que tu n'es pas sûr que ça guérit. Et puis même ça, tu vas orienter les gens. Quand les gens ont un problème, moi, tu les orientes ailleurs que de leur donner le savon pour le jour. De leur donner la toilette pour le jour. Tu n'es pas converti. Tu n'es même pas converti. Je te dis. Parce que la conviction que la chose, la parole de Dieu apporte dans notre vie, va nous emmener à partager cette conviction. Ça, c'est obligé. La parole de Dieu ne peut pas rentrer dans le cœur de quelqu'un qui va les cacher. C'est la seule chose que tu ne peux pas cacher. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, frère, les gens, frère, qui sont sortis par porte et fenêtre pour aller parler. Voilà. Le feu qui est dans ton cœur. Et toi, tu dors avec, tu dors. Ça ne te bouge pas. Ça ne te gronde pas. Mais c'est que peut-être que tu n'as jamais. Peut-être que la seule fois où tu as rencontré la Bible, c'est quand tu viens ici.
Sinon, en temps, oui, si. C'est que c'est quand tu viens ici. La seule fois où tu pries, c'est quand tu viens ici. Sinon, en temps normal, tu as quelqu'un qui cherche Dieu et ça ne brûle pas dans ton cœur. Pour dire ça à quelqu'un. Tu n'as pas encore connu ça. Tu ne connais pas encore les bienfaits qu'il y a dedans. Regarde, ici, Genèse 17, le verset 5. On parle ici d'Abraham. Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Quand Dieu lui avait dit ça, il avait combien d'enfants? Hein? Il avait combien d'enfants? Maintenant, il devait aller dire aux autres que lui s'appelle Abraham. Il devait aller dire aux autres que lui s'appelle père d'une multitude de nations. Mais lui, il avait combien d'enfants? Dis-moi, il avait combien d'enfants? Hein? Et puis il va aller prêcher un tel message aux autres. Quand on va lui dire que Abraham, il dit non, je ne m'appelle plus Abraham, je m'appelle Abraham. Il dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on t'appelle Abraham? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a convaincu que je suis père d'une multitude de nations. Il partait prêcher ça, non? Il partait prêcher ça. Toi, à sa place, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait ce que tu fais là. C'est ce que tu aurais fait. On n'a qu'à attendre d'abord. On va voir beaucoup d'enfants, on va aller prêcher ça. C'est pas vrai. Et puis si ça arrive, maintenant, comment on va se couper du moi? Hein? Est-ce que quelqu'un, je dis, il peut être convaincu d'une chose et il n'en parle pas? Menteur. C'est pas vrai. Tu fais la publicité, même nous ici là, tu fais la publicité des choses, des produits du monde. Tu ne fais jamais la publicité de Jésus. Tu es un chrétien. Tu es chrétien. Jamais. La publicité de Jésus, non. Là, tu ne peux pas aller aussi dans les maisons. Non, là, c'est honte dans les maisons. Mais tu peux prendre les produits des païens là, aller dans les maisons déranger les gens. Tu peux faire ça. Tu ne peux pas prendre la parole pour aller déranger. Non, sans déranger. Et le produit que tu prends pour aller déranger les gens là, ce n'est pas le même produit aussi. Tu ne veux pas du bien. Maintenant, tu veux qu'il reste sur la terre. Tu veux qu'il soit guéri. Sur le plan naturel, et tu ne veux pas qu'il soit guéri spirituellement. Ah, tu ne veux pas, parce que toi-même, tu n'es pas guéri spirituellement. Toi-même, tu es malade. Tu es très malade. Et tu as besoin qu'on te soigne. Parce que là, tu as dit que c'est une vie chrétienne vraiment très anormale. Quelqu'un qui ne parle pas de Jésus, quelqu'un qui ne bouscule pas les autres avec sa foi ne dérange pas. Dans le péché même nous dérange. Les prostituées n'ont même pas peur de mettre les seins dehors, de mettre les cuisses dehors, de mettre les ventres dehors, de mettre tout ce qu'elles sont comme à tout dehors pour nous déranger. Et toi, tu as honte de mettre le pied dehors. Honte à toi. Honte. Là, tu fais vraiment honte. Et là, c'est la même chose pour Moïse. Exode, chapitre 4. On dit que Moïse, quand il a rencontré, on connaît l'histoire, mais on va dire, Exode 4, verset 1. Moïse répondit, et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel des points apparus. Ça veut dire que là, vous allez voir dans le contexte, parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse n'était pas convaincu. Mais il le voyait. Dieu a tout fait pour le convaincre. Quand il a convaincu Moïse, Moïse a fait quoi? Il est allé prêcher cette parole. C'est un homme qui n'est pas convaincu qui ne prêche pas. S'il est convaincu, il est convaincu de la parole. Il ne la prêche pas. Il s'assoit dessus une cage. Il y a un problème avec ces chrétiens. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais lui, il n'est même pas encore. Il est encore au stade de sympathisant. C'est un sympathisant. Voilà. C'est un spectateur. Voilà. C'est un assistant. Il n'est pas encore dans un ouvrier. Parce que ouvrier, c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail qu'on lui a confié de faire. Et puis, le seul souci, c'est de finir ce travail, afin de livrer ce travail, afin qu'on lui donne quoi, sa récompense ou la louange. Parce que pour qu'on lui donne la louange, il faut qu'il finisse le travail. Pas seulement qu'il commence. Il a commencé, il n'a pas fini. C'est même ce comme il n'avait rien fait. Donc, il doit commencer et finir. Et il doit faire le travail comme on lui a dit de faire. Amen. Est-ce que c'est comme ça pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Regarde ça, mon frère. Ici, Amos, le prophète, le chapitre 8. Amos, le prophète, le chapitre 8. Il est ici parlé de la prophétie pour ce temps de la fin. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils iront, ils se
seront alors errants du nez à l'eau, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. On va dire qu'ils n'ont pas dit. Non, ici, la Bible est dans les mains. Regarde, le verset 11. On dit quoi? C'est la fin et la sorte d'entendre la parole de l'Éternel. Pas dire la sorte d'avoir Bible. Non. Bible est dans les mains. Ça est dans les mains. Mais entendre la parole de l'Éternel. Hein? Bible est dans les mains. Et puis on leur presse la tradition. Bible est dans leurs mains, on leur presse la dénomination, on leur presse les hôtels, on leur presse tout, sauf la parole de l'Éternel. Sauf. Et ça, nous sommes dans ce temps-là. Il dit, c'est un temps de famine. Nous sommes dans ce temps de famine où il y a la faim et la soif d'entendre. Beaucoup ont la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu que tu entends, que toi tu entends, que Dieu t'a fait la grâce d'entendre. Maintenant, quand tu as entendu là, toi tu as fait quoi? Les gens ont faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel. Est-ce qu'un seul homme peut faire ce travail, faire entendre la parole de Dieu partout? Quand même. Toi aussi. Donc, ça veut dire que ceux qui entendent la parole ont l'obligation aussi de la faire, d'être le relais de cette parole. Le relais de cette parole. Surtout dans ce jour où la parole de Dieu, pas dit Bible a disparu. Bible est tout. D'ailleurs, il n'y a plus de Bible. Je disais à un frère, bon serviteur de Dieu, qui avait des difficultés à comprendre la pensée de Dieu pour le jour. Pour lui, on ne doit pas attaquer quelqu'un. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont cette idée-là. C'est pour ça qu'ils ne prêchent pas ce message. Tant que tu as cette idée-là, tu ne vas jamais prêcher ce message. Non, on ne doit pas attaquer quelqu'un. Vous voyez, on est divisé. Pourquoi on prend ce temps à nous attaquer alors que les musulmans prospèrent, alors que les baïens-fouets sont en train de grandir? Dis mon frère, quand Jésus dit que le Fils de l'homme va venir sur la terre, il va trouver la foi sur la terre, il voulait dire quoi? Il voulait dire quoi? Il ne sait pas dire encore. Tu ne sais pas. Si tu sais ce que ça veut dire. Parce que ce que tu viens de dire là, contredit même Jésus. Qui t'a dit ça? Ça veut dire que l'église, les gens sont de l'église, il y a beaucoup. Je te dis, l'église, il y a beaucoup. Mais où est la parole de Dieu? Où est la parole? Oh. Il y a plus d'églises. Et elles sont prospères, les unes après les autres. Autrefois dans la foi, là, la prospérité financière était rare. Aujourd'hui, les églises sont prospères. Quand même. Mais où est la parole de Dieu? Où est la parole? Où elle est? Cette parole qui touche les cœurs, cette parole qui convertit, qui libère les gens du monde. Les gens vont dans les églises, ils prospèrent, ils sont toujours païens. Ils ne sont pas convertis. Leur pensée n'a pas changé. D'ailleurs, quand ils viennent, c'est quoi qu'ils viennent? Ils ne viennent pas pour servir Jésus. Ils viennent pour se servir de Jésus. Ils ne viennent pas servir Jésus. Ils vont faire quoi avec Jésus? Ses intérêts, ses buts, ses préoccupations, c'est son épouse seulement qui sent la même chose que lui. Les autres là, ce sont des cousines, ce sont des cousins. Ils ne font rien avec ce que lui ressent. Ils ne font rien avec ça. Et c'est eux leurs besoins. Toujours leurs besoins. Toujours leurs intérêts. Ils vont rester dans ça, mourir à l'enfer. Oui. Mais si tu mets dans ça, tu vas où? C'est Dieu. C'est quel Dieu? Aïe. Tu as refusé de les servir. Là-bas où on va se parler de servir, toi tu ne veux pas les servir. Donc, tu vas aller où? Ah, mais sois sérieux. On ne pas dire que c'est trop dur. Si, c'est ça. Tu mets dans ça, tu vas en faire. Tu vas aller où? Aïe. Toi aussi, il y a deux endroits. L'endroit où on dit que mes serviteurs, mes servantes, ceux qui m'ont servi, comme il est dit dans Malachie, je vais trouver ça pour toi. Ici, ceux qui m'ont servi, le fils qui me sert, ou la fille qui me sert, on parle de servir. Ah, toi aussi, voilà. Et le verset 17, Malachie 3, le verset 17.
Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion de comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Un homme, le frère, on parle de le fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Mais laisse-moi dire ça comme ça. Et celui qui se sert de Dieu. Voilà. Celui qui se sert de l'argent de Dieu. Celui qui se sert de l'air que Dieu lui donne. Celui qui se sert de tout ce que Dieu donne, mais qui n'est jamais redevable à Dieu. Lui ne lui doit rien. Lui rien. Rien. Il ne doit rien. Non, il ne doit pas son temps, il ne doit pas son argent, il ne doit pas sa force, il ne doit pas son service, il ne doit rien. Rien. Comment tu vas dormir dans la maison de quelqu'un et tu ne lui dois pas. Et tu vas dire que la personne n'a qu'à venir vivre avec toi. Pourquoi? Non. Il y a quelque chose de très gauche. Regarde, le temps dans lequel nous sommes, c'est quoi? Un temps de quoi? Famine. Alléluia. Ça a déjà eu lieu ici dans l'Ancien Testament. Et ici dans 2 Rois chapitre 7, le verset 8 à 9. Il dit, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétraient dans une tente, mangeaient et buvaient et emportaient l'argent et l'or et les vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et ils emportaient les objets qu'ils allaient cacher. Puis il s'est dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Voilà, c'était un temps aussi de quoi? Famine. Alléluia. Et comme j'ai dit, chaque fois, la prophétie, elle nous montre les choses sur le plan naturel. Et puis maintenant, quand on arrive dans l'esprit de la prophétie, on nous montre maintenant qu'il s'agit quoi? La famine d'entendre la parole de Dieu. Et non pas la famine d'entendre les discours faits et moralistes des hommes. Nous, on ne fait rien avec la morale. Non, on cherche la parole de Dieu. La parole prophétique pour le jour. Dis Amen. Alléluia. Les lépreux, eux, ils sont allés et ils ont découvert la nourriture. Et puis, ils ont commencé à faire comme nous là. Ils prennent, ils gâchent. Ils prennent, ils gâchent. Ils prennent, ils gâchent. Mais seulement le problème, c'est qu'avec ces gens-là, il y avait un peu quand même de conscience en eux. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Arrivé un moment, ils ont dit non. Non, on n'agit pas bien. On n'agit pas bien. Hein? Si les lépreux là, et quand ils ont caché, ils ont dit qu'ils n'agissent pas bien. Toi, tu fais bien. Tu fais bien. Tu es assis sur la parole, tu ne parles pas. Tu ne partages pas ces paroles, tu fais bien. Dans ce temps de famille, tu penses que c'est l'œuvre seulement du parle. C'est les serviteurs de Dieu qui font ça. Mais toi, tu es un serviteur de qui? Toi, tu es un serviteur de Satan. Oh. Non, mon frère. La maçon est grande, il y a peu d'ouvriers. Ou alors comme cet homme ici, là, hein, dans Matthieu 25. Voilà, Matthieu 25, lui aussi, il a fait ça. Hein, et puis on va voir où il s'est retrouvé. Matthieu 25, le verset 24 à 30. Il a dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, il savait que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur, j'ai allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Voilà. Donc, quand il a fait ça, quand il a caché là, son maître l'a qualifié de serviteur méchant. Il n'a pas dit qu'il n'est pas un serviteur, mais c'est un serviteur qui est méchant et paresseux. On dit que c'est un mauvais ouvrier. Parce qu'un serviteur méchant et paresseux, c'est un mauvais ouvrier. Hein? Il était considéré comme un serviteur. Tu as compris ça? Donc, on lui a donné ce qu'on n'a pas donné aux autres. Il a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Il avait un privilège que les autres n'avaient pas. Mais comme on va le voir, il s'est retrouvé dans le même endroit avec les prostituées. Là où les PD, on va les jeter là, on l'a mis là-bas aussi. Alors que lui, il n'était pas un PD, hein. Il n'était pas un sorcier. Non. Il fréquentait les lieux de culte. Il a entendu ce que les autres n'ont jamais entendu. Il avait une grâce que les autres n'ont jamais eue. Et pourtant, il n'a jamais été participant, ou bien on va dire quoi, participant de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on l'a donné pour qu'il donne. On l'a enseigné pour qu'il enseigne. On l'a béni pour qu'il bénisse. On l'a rendu prospère pour qu'il rende prospère. Mais quand c'est un coupeur de route, quand c'est arrivé chez lui, il a coupé la route. Ça ne va pas sur le doute. Jamais. Quand ça arrive chez lui, ça ne va jamais sur le doute. C'est comme ça. Il est dans ça. Hein. Toujours il est dans ça.
Tu quand le maître est venu le trouver dedans. Et il est comme nous là, on pense que tout ce que Jésus veut, c'est qu'on fréquente le lieu de culte, et puis quand il va venir, il va prendre pour aller au ciel. Voilà. Ça, il n'est pas parti ciel. Jamais, je te dis, ciel, c'est pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. C'est comme on a vu les autres, on pouvait retourner là-bas, voir les deux autres. Là, on dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Père. Donc, le ciel, c'est pour ceux qui servent, c'est pour les serviteurs. C'est pas pour les, non, c'est pas pour les gens qui sont comment on va dire ça, des figurants, des sympathisants, des gens qui sont fait le travail qu'on leur a confié à faire et ils ne sont pas en train de dire c'est ma nuit, toujours. Alors qu'il y a un travail à faire, il ne fait pas, hein. Mais il s'ennuie. Il s'ennuie. Tu t'ennuies. Non. Tu ne fais pas le travail de ton maître, tu t'ennuies. Tu vas finir de faire le travail du monsieur, tu dis que tu t'ennuies. Les gars, on dit que certains serviteurs méchants et paresseux. Mais paresseux dans quoi? Hein? Parce que quand il allait cacher l'argent de son maître, à ce qu'il sache, il travaillait. Toujours, il allait toujours au travail. Quand il a caché l'argent, quand il a caché l'argent de son maître, là, il était en train de travailler pour lui-même. On n'a pas dit paresseux par rapport à lui-même son travail. Paresseux par rapport à ce que son maître lui a dit de faire. Donc, il est paresseux. Quand il s'agit de faire pour son maître, là, il est paresseux. Il fait trop chaud. Les gens sont trop incrédules. Et d'ailleurs, quand le maître est venu, il a toujours des excuses. Toujours des... André, il fait ça pour Daniel. Hein? Non, les plaisantins chrétiens, souvent nous sommes pas. Le gars, il a toujours des excuses. Ouais. Et il croit que c'est pas pour Daniel qui va le juger. Ouais, moi, tu vas me mentir. Mais lui, quand le gars a donné ses excuses, il n'a pas dit que oui, c'est vrai, il a raison. Il dit non, tu es paresseux. Regarde, les autres, là, souvent même les autres, même les conditions de vie étaient plus dures que pour toi. Mais ils ont fait quand même le travail. Hein? Méchant parce que quand il reçoit la parole, il n'a jamais le souci de la donner aux autres. Non. Quand il reçoit, alors que quand tu as reçu la parole, comme on a vu pour les gens là, quand tu reçois de Jésus quelque chose, peu importe le don que tu as reçu, ça fait de toi une personne redevable aux autres. Obligé. À moins que tu n'aies rien reçu. Quand tu es un païen, donc Jésus ne t'attend rien, il ne s'attend rien de toi. Tu comprends? D'ailleurs, regarde la parabole, quand il est venu, il n'a pas dit, quoi Joe, toi qui es là-bas, pourquoi je n'ai pas fait mon œuvre? Il va lui faire quoi? Tu ne lui as rien donné. Pourquoi il va faire ton œuvre? Aïe. Donc, Jésus, il n'a pas le païen n'a pas de compte à rendre à Jésus. Il a vécu sa vie sans Jésus, mais il ira en enfer sans Jésus. Il n'y a pas de solution à ça. Ça, c'est déjà classé. Bon, maintenant, celui qui va lui rendre compte là, c'est celui qui a entendu sa parole. C'est toi qu'on va te demander des comptes. Bon, tu fréquentais l'église, là, on te prêchait les messages là. Tu as fait quoi avec ça? Hein? Ça a fructifié dans ta vie? Ça a servi à quelque chose? Rien. D'ailleurs, le verset 30, il dit quoi? Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des plans de graissement. Donc, peut-être qu'il a été inutile. Donc, c'était, lui, on a prêché, c'était inutile. C'est inutile. Pas inutile. Est-ce qu'il n'est pas marié? Est-ce qu'il ne sait pas sa femme, c'est sa femme? Est-ce qu'il ne sait pas son patron, s'il a un patron? Mais pourquoi on dit serviteur inutile? Pourquoi on dit serviteur inutile? Oui, serviteur inutile. Par rapport aux enfers de la vie éternelle. Parce qu'on l'a appelé dans un autre service. Le service de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il doit maintenant être participant du service de la vie éternelle. C'est ça la raison d'être chrétien et de l'Église. Parce que son mari Jésus, c'est un être spirituel. Maintenant, il a besoin de toi pour faire passer le spirituel au physique. Parce que l'unité, tant qu'elle reste unité, elle n'a aucun profit. C'est quand l'unité devient maintenant physique qu'elle rend service. C'est pour ça qu'il a besoin de toi. Mais comme lui, il ne peut pas être plusieurs corps
C'est pour ça qu'il a dit, la moisson est grande, il y a plein d'ouvriers, il est un seul corps. Donc, appelons plusieurs corps. Maintenant, moi, Jésus, je vais me transvaser dans ce corps. À partir de là, je peux toucher tout le monde. Imagine-toi, c'est le pasteur seulement qui a le ministère. C'est le pasteur seulement. Ça, c'est quelle sorte d'église, ça? Vous êtes dans quelle église? En tout cas, ce n'est pas pour Jésus, là. Ce n'est pas pour Jésus. Peut-être pourquoi pour Daniel, mais ce n'est pas pour Jésus, là. Pour Jésus, là. Jésus-Christ qui se transvase à partir de la parole, ou à partir du pasteur, à partir de l'unité qui vient au pasteur ou au prophète de l'âme, il se transvase dans les autres afin que cette parole puisse aller dans les endroits où moi, toi tu vas aller, moi je ne peux pas aller. Va là-bas maintenant pour parler la parole. Il dit non, je ne vais pas. J'ai peur. Hein? Ils vont me tuer. Il fait trop chaud. On doit se reposer, c'est férié là. On s'est fait pour se reposer. Donc, continue de dormir. Et puis mardi, voilà Félix qui va venir. Mardi, lève-toi pour aller au travail. Continue de faire ça. Continue de faire ça. De primer, de banaliser et de mépriser l'œuvre du Seigneur Jésus. Continue. Il dit que c'est la grâce. Bon, donc pour lui, ce n'est pas la grâce alors. Hein? Mais la grâce de Dieu avait été faite de recevoir ce que les autres n'ont pas reçu. Oui, c'est ça la grâce. La grâce m'a été faite de recevoir ce que les autres n'ont pas reçu. Ok? Quelqu'un dit Amen, afin que moi, dans mon jour, je devienne un serviteur de Dieu dans la moisson. Ça, c'est une grâce. Amen. C'est une grande faveur. Quelqu'un comprend cela? Tu dis Amen. Alléluia. Nous lisons ici Hébreux chapitre 11, le verset 4. Hébreux 11, 4. Et il est dit ici concernant la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Donc, la foi ici, on dit ce qu'Abel a fait, on appelle ça foi. Ok? Donc, ce que Caïn a fait, on n'appelle pas ça foi. Oui, puisque si pour Abel, on dit c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice, c'est celui de Caïn. Donc, il y a la foi. Parce que l'offrande qu'il a donnée, l'ouvrage qu'il a fait, exprime sa foi. On dit, ce que tu as fait là, ça, on appelle ça la foi. Maintenant, pour l'autre, Caïn aussi, il a fait aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Voilà, il a apporté les patates, il a apporté les bananes, il a fait aussi. Maintenant, pour lui, on a dit que pour toi là, Caïn, on n'appelle pas ça foi. Donc, on appelle ça comment? Si pour l'autre, on appelle ça foi, c'est que pour nous, on appelle ça comment? Incrédulité. Voilà. Et quand tu es incrédule, là, voilà comment tu fais. Voilà comment tu fais. Quand tu es la foi, là, voilà comment tu fais. Voilà. Parce que l'incrédulité et la foi, on va les reconnaître par rapport à l'œuvre que l'homme. Si tu as de faire un travail, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas travail. Si on travaille, nous tous on est en train de faire œuvre. Voilà. L'œuvre que tu as de faire, c'est par rapport à ça, on dit il a la foi. Amen. L'œuvre aussi que tu as de faire là. Maintenant, c'est Dieu qui qualifie. Et dit que non, lui là, c'est un incrédule. C'est un incrédule. Parce que regarde ce qu'il a de faire. Ça, c'est l'incrédulité. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Parce que la foi, tu comprends? La foi n'est pas sans œuvre. L'incrédulité aussi n'est pas sans œuvre. Oh, nous, très souvent, on mélange. Nous, on mélange. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, ce que Dieu lui appelle incrédulité là. Nous, on appelle ça foi. On appelle ça quand même foi. Ouais. Non. Regarde. Abel, voici ce qu'il a fait. Donc, il a fait une œuvre. Il a travaillé. Et puis, il est venu donner le premier-né de ses troupeaux à Dieu. Et puis, on a dit foi. Ça, c'est la foi. Alléluia. Et puis, Caïn aussi a travaillé. Et puis, il a venu donner ses patates à Dieu. On a dit incrédule. Et pourtant, il a travaillé. Voilà. Mais ce qu'il a fait là, n'exprimait pas la pensée de son maître. En d'autres termes, il travaille contre Dieu.
il travaille pour contredire Dieu. Il n'est pas d'accord avec ce que Dieu lui dit de faire. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Donc on appelle ça un incrédule. Regarde, il n'y a pas un qui était un païen, un sorcier, et puis l'autre était une prostituée. Non, les deux sont dans la même église. Hein. C'est pas ça. Si, église. Les deux sont dans la même église. Quelqu'un comprend? Amen. Les deux sont dans la même église. Leur pasteur, c'est un bon pasteur. Adam. C'est pas ça. Dieu même est à côté, même frère. Vous là, ce n'est pas une chose. Dieu est à côté même. Et puis il y a un qui est quand même qui est incrédule. Hein? L'incrédule par rapport à quoi? Parce que ce qu'il est en train de faire ne fait pas plaisir. Lui, il s'en fout de faire plaisir à Dieu. Lui, c'est faire plaisir. Point barre. Lui, il ne fait rien de faire plaisir à Dieu. Il va faire quoi avec faire plaisir à Dieu? Il va faire quoi avec ça? C'est ça, on mange. Voilà. Donc, lui, il ne vit pas sa vie pour faire plaisir à Dieu. Il vit sa vie pour se faire plaisir. Alors que je dis que quand on crée quelqu'un ou quelque chose, on le crée la chose parce qu'on a un besoin. On a un besoin. C'est toi qui as le besoin là. La chose que tu as créée là, c'est que ça répond à ton besoin que tu dis. Alléluia, je suis satisfait. Bon, maintenant quand la chose ne répond pas à ton besoin et que la chose cherche elle-même son besoin, toi tu es satisfait. Hein? Donc ça ne marche pas. Regarde, l'autre exemple, toujours, Hébreux 11, le verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc ça ne prend pas de la foi. Et la foi là est toujours relative à ce que la personne a fait dans le jour. Amen. Donc on dit Rahab la prostituée. Tu as vu ça, non? Prostituée, laquelle, son souci, c'est quoi? C'est son argent. Hein? Si prostituée, elle a un souci. Si elle a un souci, son souci, c'est les choses matérielles. Ok? Dis Amen. Maintenant, tu vois, c'est là qu'on va nous poser, nous aussi, la question. Est-ce que les soucis que tu as maintenant là, tu dis que tu es chrétien, donc on est tous chrétiens. Est-ce que les soucis que tu as maintenant là, et puis pour les prostituées là, est-ce que c'est différent? Est-ce que les soucis que tu as maintenant, bon, bref, avec les gens du monde là, est-ce que c'est différent? Ouais, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a la foi et puis il a les mêmes soucis que les incrédules. Un problème? C'est qu'il y a un problème. On va pour exemple la prostituée. Hein? Prostituée, son souci c'est son argent. Qui vient rentrer dans son rideau, qui passe son rideau, là, sort son argent. Elle s'en fout, tu es joli, tu es cool, tu es petit. Si elle dit 1000 francs, c'est 1000 francs. Donc c'est 1000 francs. C'est ça son souci. Hein? Le souci de l'église prostituée, dans ce temps de la fin, c'est quoi? Et le souci de l'église épouse. Ça ne peut pas être le même souci. Ah, non. C'est que là, il y a un problème. Le souci du païen et le souci du chrétien, même souci, non, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Quelqu'un comprend ce qu'on essaie de lui dire? Matthieu chapitre 6. Hein? Regarde ce que le Seigneur Jésus dit, lui-même il dit ici. Matthieu 6, le verset 31. Après, il va dire 31. Ne vous inquiétez donc point, et dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Donc, il a parlé ici des soucis et des inquiétudes. Et autant que nous sommes, nous tous avons des soucis et des inquiétudes. Ok? En moins que tu es mort. Voilà, tu es mort, tu n'as plus parmi nous. Soucis et inquiétudes. Maintenant, soucis et inquiétudes du chrétien et soucis et inquiétudes du païen. C'est de ça que je viens de parler. Il dit que tu ne peux pas être chrétien, ou bien tu te prétends chrétien, et puis tu as le même souci que les païens. Hein? Quand ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Parce qu'un païen ne cherche pas les âmes.
Un païen de ce soir appelé à Dieu. Un païen, non, mais qu'elle a fait quoi avec ça? Il a fait quoi avec ça? Un païen ne cherche pas ces choses. Un païen ne se préoccupe pas de ces choses. Mais c'est tout à fait normal, puisque la sémence de Dieu n'est pas en lui. Donc il est étranger à la nature de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Mais ce qui est, on va dire pas dramatique, ce qui est inadmissible, c'est que quelqu'un dit qu'il est chrétien. Et puis, lui, il n'a pas aussi le souci de la personne du royaume. Il n'a pas le souci. Aïe. Comment? On dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Donc les choses du royaume. Pas les choses du royaume céleste, les choses du royaume ici-bas. Ici-bas. Hein? Cherchez. Dans le Saint-Esprit, j'ai les dons spirituels. Je cherche à être plus qualifié pour être un ouvrier efficace dans sa moisson. Je cherche à porter du fruit. Je cherche à ce que les âmes soient gagnées. Je cherche à ce que l'assemblée grandisse. Je cherche les choses de royaume terrestre, à ce que le royaume de Christ sur la terre puisse prospérer, puisse fructifier, parce que c'est moi qui suis la femme spirituelle, qui suis censé porter le fruit de ce royaume. Maintenant, ces soucis ne sont pas à moi. Mais si le souci n'est pas là, c'est que Christ n'est pas là. Parce que Christ lui vient dans le cœur de l'homme avec ses soucis, avec son besoin. C'est parce qu'il a besoin qu'il vient en toi. S'il n'a pas besoin, il reste au ciel. Donc, il a besoin de quoi? De ton corps. Besoin de tes pieds. Comme il dit, l'évangile donne le sel. Alléluia. Mettez à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Donc, ce sont des choses qui vont commencer à s'ajouter à ma vie parce que Christ en moi va commencer à s'exprimer. Je dis que c'est ça l'adoration parfaite parce que Christ en moi commence à s'exprimer. Et c'est du soif qui sera là jusqu'à ce que je puisse trouver, étancher cette soif. Si je n'ai pas cette soif, c'est que je suis malheureux. C'est que Christ n'est pas là. Non, il est resté au ciel. Voilà. Hein? Le frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Regarde, Rahab la prostituée. Revenons à cette femme. Elle avait le souci d'une prostituée. C'est normal. Vous n'êtes pas encore venu lui prêcher l'évangile. C'est normal. Quel est le souci d'une prostituée? Comment voulez-vous qu'elle ait le souci de Dieu? Elle ne peut pas avoir le souci de Dieu. Donc il faut qu'on lui prêche. Alors les espions sont arrivés pour lui prêcher la parole. Dans son église, il n'y avait pas cette parole. Alors elle a ouvert sa porte. C'est là qu'on appelle la foi. La parole rentre dans son cœur. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre le fil rouge à sa fenêtre. Elle va aller chercher ses parents, venir les faire entrer dans sa maison et leur donner l'évangile. La bonne nouvelle, c'est le seul endroit où il faut rester pour être sauvé. La grâce n'est pas partout. La grâce est en Christ, sous le sang de l'agneau, pour votre jour. Restez là, dans cet endroit, ne sortez pas. Ne dites pas Dieu est amour, Dieu est amour. Non, restez dans la parole. C'est une femme. Ce n'est pas les espions qui sont allés prêcher ça à ses parents. C'est elle qui a été le relais pour aller apporter cet évangile à ses parents. Venez, rentrez ici. Regarde, à quel moment ce souci est venu dans son cœur? Quand la parole est rentrée dans son cœur. Ah, comment la parole peut rentrer dans le cœur de quelqu'un? Il n'a pas le souci de mettre les gens à l'abri. Mais c'est parce que lui-même n'est pas à l'abri. Il ne croit pas. Mais c'est l'écriture. Donc, est-ce que c'est vrai même que ça va arriver? Donc, c'est pour ça que ça ne lui fait ni chaud ni froid. Tout ce qu'il fait, c'est fréquenter le lieu de culte, parti, venir, parti, venir, parti, venir, parti, venir. Ah! Est-ce que c'est une, je veux dire quoi, est-ce que c'est le culte raisonnable? Est-ce que c'est ça le culte raisonnable? Est-ce que c'est comme ça que les apôtres ont réussi à gagner le monde de leur temps? Et même encore, ce qui est pire avec nous, chrétiens de Laodicée, aujourd'hui, on ne veut même pas te tuer à cause de ta foi. On ne cherche même pas à te tuer.
Aujourd'hui, tu es libre d'entrer chez les gens et puis leur parler, les déranger, leur parler. On ne va même pas te tuer. Mais pourtant, tu ne fais pas. Et les apôtres ont cherché à les tuer. Si tu étais à leur place alors, tu allais dire, Jésus, toi, tu ne veux pas qu'on veut nous tuer. Ah, toi, tu ne veux pas qu'on veut nous tuer. Non, tu veux qu'on me tue. Hein? Oh, regarde ça. Regarde où nous sommes. Mon frère, ma soeur. Rab la prostituée. Tu as vu ça, cette femme-là? Amen. Nous allons prendre une autre femme et puis nous allons finir. Dans Ruth, la Moabite. Ruth, chapitre 2, verset 17 à 23. Alors, il a dit, elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané, eu environ un épha d'orge. Glaner, c'est moissonner après les moissonneurs. C'est-à-dire que dans le champ, ou bien celui qui a le champ, il prend des gens pour venir moissonner. Hein? Voilà. Maintenant, glaner là, toi, tu travailles après eux. Voilà. Quand eux passent, ce qu'ils n'ont pas pu prendre là, hein? C'est ce que toi tu prends. C'est ça, glaner. Et ça, c'est réservé aux pauvres. Hein? Voilà. C'est réservé aux pauvres. Vous avez ça dans Lévitique 23, le verset 22. Les pauvres et les étrangers. C'est eux qui étaient les glaneurs. Tu as vu ça? Bien. Maintenant, on nous dit ici que Ruth la Moabite était une glaneuse. Voilà. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère fit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et lui fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servants. Et qu'on te part dans un autre champ. Elle resta donc avec les servants de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait chez sa belle-mère. Alléluia. Quel type extraordinaire. Alléluia. Et quelle femme merveilleuse. Cette jeune fille moabite. Remarquez qu'elle n'était pas d'Israël. Elle était une jeune fille moabite. Ceux qui connaissent la Bible, Elimelech est parti avec sa femme, ses enfants chez les Moabites, parce qu'il y avait la famine, et puis il est revenu, Naomi, bon, les autres sont morts, Naomi est revenu avec Ruth la Moabite. Donc, étant revenus, ils sont pauvres, ils ont tout perdu. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à faire quoi? Glaner, alléluia. Glaner pour pouvoir manger. Alléluia. Amen. Donc, elle n'est pas allée là-bas, on dit glaner ou moissonner pour avoir de l'argent. Non, elle allait glaner pour avoir à manger. Amen. Deux, encore, qu'il y a un autre type, c'est que en sortant pour aller glaner dans le champ en Israël, à Bethléem, c'est à Bethléem précisément que ça s'est passé, elle est allée dans le champ de l'homme du nom de Boaz. Et Boaz, selon la loi de Moïse, celui qui était le parent rédempteur, celui qui avait le droit de rachat. Alléluia. Amen. Donc, première chose que je veux dire, c'est ici la grâce qui a été faite à Ruth la Moabite. La même grâce nous a été faite à nous aussi, parce que ici, c'est la providence divine. Voyez comment elle a été conduite. Alléluia. Comment elle a été conduite pour aller dans le champ de Boaz. Elle n'est pas allée dans le champ de Boaz par un appel humain, par un appel théologique. Les autres serviteurs, là, c'est Boaz qui les a appelés. Ça, c'est l'homme qui appelle. Et puis, il y a ce que Dieu appelle. Il y a l'appel de l'homme, il y a l'appel de Dieu. Quelqu'un dit Amen. S'il y a l'appel de l'homme et l'appel de Dieu. Ruth, elle n'a pas été appelée par l'homme. Ruth a été appelée par Dieu.
Quelqu'un peut dire Amen fort. Alléluia. Elle s'est retrouvée dans le travail là. Qui l'a appelé? Qui l'a appelé là-bas? C'est pas Boaz qui l'a appelé. C'est pas Boaz. Boaz ne l'a pas appelé. Elle ne s'est pas appelée elle-même. Hein? Mais regarde la providence, c'est ce que Nabi a dit que c'est Dieu qui t'a conduit. Alléluia. C'est Dieu qui t'a conduit pour que tu ailles dans ces champs. Parce que personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'appelle. Alléluia. Personne ne peut venir dans la moisson de qui de notre frère Boaz, le grand rédempteur, si Dieu ne l'appelle. Amen. Tu as réalisé ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vois l'appel de Dieu aussi pour toi, pour ta vie, mon frère? Amen. Et après, on va voir comment elle va monter. Elle commence, frère. Elle commence dans le champ. Elle commence dans le champ là, au plus bas niveau de l'échelle sociale. Glaner, mais tu n'es même pas moissonneur. Tu n'es même pas dans glanage, mes frères. Ça, c'est pour les pauvres. Hein? Regarde ta position sociale. Mais regarde comment elle va monter la position sociale. Oui, elle va monter la position pour arriver au plus haut niveau de la position sociale en Israël. C'est quoi? C'est épouse. Pas épouse de n'importe qui. Épouse de Boaz. Alléluia. Et ça, c'est un type parfait pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Première chose, l'appel, n'est-ce pas? Regarde l'appel. Ne méprise pas l'appel. Mais si tu méprises l'appel, au lieu de te retrouver en haut, tu vas te retrouver là où tu n'aimes pas. Ne méprise pas l'appel. Deux, appeler à quoi? À glaner. Glaner, mais c'est plus dur que moissonner. Quel jour tu vas trouver même un petit, quel jour tu vas trouver même 1 kilo de, on va dire quoi, 1 kilo de riz. Les gens ont de moissonner au parti. Mais toi, c'est les 1, 2, 3 grains. 2 grains. 2 grains. Quel jour toi, tu vas trouver 1 kilo de riz? Hein? Quel jour? Quel jour là, ton église va remplir alors que les autres ont moissonné? Frère, glaner, ça dit que c'est la partie la plus dure. Ça dit, on dit allez moissonner, on dit toi, tu vas glaner. Aïe. Jésus, pourquoi tu me fais ça? Elle ne se plaint pas de sa condition. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Elle ne donne pas des excuses comme toi et moi. Hein? Non. Elle ne donne pas d'excuses. Deux, elle n'est pas allée dans le champ. Elle n'est pas allée dans le champ pour chercher Marie. C'est d'accord, tu dis Amen. Elle n'est pas allée dans le champ pour chercher l'argent. Quelqu'un dit Amen. Elle allait dans le champ pour chercher à manger. Tu as compris? Manger quoi? Manger quoi? La parole. Mais je n'ai pas d'accord. Et nous, on vient pour l'église. Non, je suis venu parce qu'on dit que dans Jésus, on donne Marie. Je suis venu parce qu'on dit que dans l'église, on donne travail. Il y a des faux types comme ça. Faux. Et ils ont des pasteurs pour les encourager dans des bêtises. Et croire que, voilà, c'est maintenant que j'ai trouvé le vrai pasteur. Un de mentir. Il faut regarder pour lui. C'est-à-dire, il est venu chercher Marie. Non, je suis venu pour que les affaires soient débloquées. On veut dire 10 personnes sur 10, quelqu'un qui a une intention comme ça là. Débloquer ces affaires, vous allez voir s'il va servir le Seigneur. Débloquer. Elle n'a qu'à trouver Marie, vous allez voir s'il va servir le Seigneur. Elle n'a qu'à trouver travail, vous allez voir s'il va servir le Seigneur. Il n'a qu'à trouver l'argent qu'il voulait là, vous allez voir s'il va servir le Seigneur. Rien ne peut pas faire quelque chose avec ça. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'est pas venu pour la parole. Rien. Et ça, on appelle serviteur inutile. Bénissez un gars comme ça. Rendez-le prospère, super milliardaire. Mais il ne va jamais financer le budget. Jamais. Il a fini de se financer lui-même. Fini d'acquérir les choses du monde. Il a fini. Il a fini de se servir. Non, il n'a pas encore fini. Donc pour Jésus, là, c'est à demain. Demain, je l'ai fait. Après demain, je l'ai fait. Après demain, je l'ai fait. Bon, après demain, bon, quand je montrerai l'argent qui va venir là-bas, quand ça va venir, je l'ai fait. Quand je l'ai fait,
il va mourir dans ça. Il va mourir dans ça. Regardez-le. Regarde Ruth la Moabite. Frère, regarde l'exemple. Elle est venue à cause de la. Souvent, c'est pour ça que Dieu, souvent, nous, on prie, on dit que Dieu dit non, je ne t'exauce pas, parce que toi, si elle t'exauce là, tu ne vas plus me servir. Souvent, c'est pour ça. Hein? Ruth la Moabite, elle est venue pour la nourriture pour son âge. La nourriture se trouve dans le sang de son mari. Elle n'est pas venue pour. Elle n'est pas une mercenaire. Elle est venue pour la nourriture. Et elle s'en va travailler dur pour la nourriture. Et puis elle s'en va nourrir sa belle-mère. Elle prend, elle s'en va nourrir sa belle-mère. Elle prend, elle s'en nourrit sa belle-mère. Elle prend, elle s'en nourrit sa belle-mère. Alléluia. Oh. Église de Jésus-Christ. On devait avoir honte de nous-mêmes. Hein? La nourriture que toi tu as là, tu as nourri qui? Tu nourris qui avec? Hein? Chrétien, est-ce que tu es capable d'enseigner quelqu'un le message que tu reçois ici? Toi, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable d'ouvrir et puis enseigner quelqu'un. Prends un thème comme ça, comme ton pasteur t'a nourri là. Et puis toi aussi, tu prends, tu développes, tu enrichis même plus que ton pasteur, puis tu donnes ça au gars. Tu es capable? Si tu n'es pas encore capable, il ne faut pas te mettre dans les ouvriers. Toi, tu n'es pas dedans encore. Toi, tu es juste un sympathisant. Tu es juste un spectateur. Mais comment la parole va-t-elle prospérer quand le seul qui prêche la parole, c'est le pasteur? Comment? Dites-moi, comment? Jésus-Christ me t'a dit là-bas dans Matthieu, la poisson grain, il y a peu d'oublier. Il était le seul à enseigner. Il était le seul à enseigner. Après, il s'est dit que non, c'est pas comme ça. Il faut que les autres l'enseignent aussi. Donc, il a commencé, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il doit maintenant se démembrer, s'investir son enseignement dans d'autres personnes pour que ces autres personnes soient à l'aide des relais de cette parole. Et l'apôtre Paul a dit la même chose dans 2 Timothée chapitre 2. On va lire ça, on va pas aller seulement. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. C'est ça? Hein? Donc ça veut dire, Paul n'a pas la prétention d'apprendre. Mais quel secteur de Dieu qui peut avoir la prétention d'être lui seul détenteur de la parole et pour l'enseigner lui seul? Comment ça? Bon, on enseigne les autres pour qu'à leur tour ils soient capables d'enseigner les autres. Voilà comment marche l'Église. Donc, tant qu'ils ne sont pas capables d'enseigner les autres, c'est qu'ils viennent seulement, c'est des spectateurs. C'est que c'est des spectateurs. C'est des spectateurs. Hein? La parole est censée produire d'autres pasteurs. La parole est censée produire d'autres prophètes. La parole est censée produire d'autres ouvriers. C'est pas un seul ouvrier, ça reste un seul ouvrier. Toujours le seul ouvrier. Toujours le seul ouvrier. Toujours le seul ouvrier. Toujours le seul ouvrier. Ça, c'est quelle église ça? En tout cas, c'est pas pour Jésus là aussi. C'est l'église des hommes. C'est pas vrai. Regarde, c'est pas une affaire qu'on va prendre les gens pour aller dans l'église. Et cette idée païenne, on va dire quoi, religieuse de l'être de Dieu. Non, mais nous on n'est pas rentré au ministère. Mais nous on n'est pas encore au ministère. Aïe. Tu n'es pas dans quel ministère? Moi, si tu n'es pas dans le ministère, donc tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Mais ça, c'est pour les pasteurs. C'est quoi pour les pasteurs? Mais les pasteurs qui t'enseignent, ils veulent faire de toi aussi un pasteur. Tu ne sais pas ça? Ils veulent faire de toi aussi un enseignant de la parole. Hein? Parce que c'est quelqu'un qui peut enseigner, c'est que c'est lui qui a compris. Mais celui qui ne peut pas enseigner, il n'a rien compris. Mais tant qu'il ne peut pas enseigner quelqu'un, il n'a rien compris. S'il n'est pas capable d'enseigner les autres, c'est qu'il n'a pas encore compris. Le jour qu'il va commencer à enseigner les autres, c'est qu'il a compris. Parce que s'il peut développer le sujet sans que son pasteur ne soit assis à côté de lui, non, ne dis pas ça, dis ça, ne dis pas ça, dis ça. C'est qu'il a compris. C'est qu'il est devenu autonome. C'est ça un chrétien. C'est qu'il a atteint maintenant la maturité pour qu'à son tour, maintenant, il puisse aussi produire aussi
d'autres ouvriers. Éphésiens 4, le verset 11 à 12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère des saints. Donc, les autres sont enseignés par le ministère de la parole pour être perfectionnés en vue de faire quoi? En vue de toujours s'asseoir pour écouter les pasteurs. Non. Amen. Non. C'est pas ça. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, le ministère ne reste pas seulement à ces personnes, le ministère descend. Parce que le ministère de Christ, c'est quoi? C'est le fait que vous et moi, nous appartenons à un corps, nous sommes membres de ce corps, afin de faire quoi? De faire un travail. Alléluia. De faire un travail dans notre jour. Ça, hein? Répercuter la parole. Comme Ruth faisait, hein, elle travaillait, elle venait avec la parole. Et puis elle nourrissait sa belle-mère. Oh, alléluia. Et c'est comme ça que Boaz l'a remarqué, n'est-ce pas? Il a remarqué cette femme qui était une glaneuse. Hein? Voilà, elle n'était pas une prophétesse. Elle n'était pas maman pasteur. Non. Hein? Voilà. Elle n'était pas comme cela. Alléluia. Dis Amen. Regarde, ce n'est pas quelque chose, je te dis, ce n'est pas quelque chose, lui, là, qui lui a dit d'aller faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, toi, à partir de lui, il faut aller faire ça. Donc, c'est moi qui te donne le ministère. Donc, c'est le pasteur qui vous donne le ministère. On n'a pas dit que Jésus est en vous. Toi, à partir de lui, tu fais ci. Toi, à partir de lui, il faut diriger. Toi, à partir de lui, il faut faire ci. Toi, ça c'est l'église de nous, Zozo, là. L'église Zozo, là. C'est comme ça qu'ils s'attendent. Toi, à partir de lui, il faut faire comme ça. Toi, à partir de lui, il faut faire ça. Donc, toi-même, là, tu ne pries pas Jésus. Tu ne cherches pas Jésus. Toi-même, tu ne te soucies pas de servir Jésus. Donc, c'est le pasteur qui va te donner le ministère. C'est Boaz qui a donné le ministère à Ruth pour aller glaner de son champ. C'est Boaz qui l'a donné. Non. Ça, c'est l'église dénominationnelle. C'est pas l'esprit. Ça, c'est même pas l'esprit. C'est pas l'église dénominationnelle. Donc, c'est les hommes qui donnent les ministères. C'est les hommes qui donnent les services. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça veut dire quoi? Toi-même, si tu es une personne sincère qui sert ton Dieu avec ton cœur et tu veux lui faire plaisir, tu ne sais pas ce que Dieu a ramené dans ton cœur. Mais il n'y a rien dans ton cœur. Il n'agit pas avec toi. Donc, bien Dieu est mort. De sorte qu'il faut que ce soit les hommes qui nous mettent en activité. Là, il y a un problème. Hein? On a un gros souci. Puis on va dire que peut-être on n'est pas assez comme pour lui, la Moabite, on n'est pas assez pauvre. Que les circonstances de la vie nous mettent en marche. Peut-être. Peut-être. Hein? Mais je parle de cette femme. Lui, la Moabite qui est un type de l'église des nations, parce qu'elle était des nations. Et puis, quand elle a fait ça, le gars l'a vu. Hein? Alléluia. Il a remarqué la Moabite. Dis Amen. Comment est-ce que Jésus va te remarquer, ma soeur? Comment est-ce que Jésus va te remarquer, mon frère? Peut-être que le pasteur ne va pas te remarquer. Hein, mais tu n'as pas besoin que le pasteur te remarque. Il te dit. Hein? Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas le pasteur que tu sais, c'est ton Seigneur que tu sais. Tu n'as pas besoin que le pasteur te remarque. Tu n'as pas besoin que les gens te remarquent. Tu as besoin de faire des choses pour que Jésus te voie. Alléluia. Elle n'a pas besoin de faire des choses pour que les gens la voient. Elle a besoin de faire des choses pour que... Et puis elle n'a même pas fait pour prendre le mari. Elle n'est pas rentrée là-bas pour chercher. Elle a vu manger son nom, c'est tout. Et le gars l'a remarqué. Alléluia. Parce qu'elle servait avec son cœur. C'est elle qui a porté la nourriture dans la maison pour nourrir Naomi, qui était une Israélite. Aucun des parents de Naomi ne venait en aide à Naomi, c'était une Moabite qui le faisait. Et ça a touché Boaz. Alléluia. Et c'est comme ça, vous connaissez l'histoire, qu'elle a quitté le bas niveau pour arriver au niveau de quoi? Le niveau de l'épouse. Dis Amen. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Un premier type, comme j'ai dit, c'est le type de Christ lui-même, n'est-ce pas?
Parce que Christ est venu au bas niveau. C'est là qu'il a commencé. Hein? Si Christ a commencé au bas niveau, pour arriver sur le trône, il a commencé au bas niveau. Hein? Ici, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, il dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée égale à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Et après, on nous dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, regardez où il a commencé. Regardez où il a commencé, et puis regardez où il a fini. Tu es d'accord avec ça? Il n'a pas commencé comme patron. Il n'a pas commencé comme chef. Non, il n'a pas commencé, non, il a commencé comme un simple homme, un serviteur, un esclave, un ouvrier, un glaneur. Et puis après, maintenant, quand il a fini de faire ça, il est monté, prend sa place. Dis Amen. Il t'a montré le chemin. Il dit que c'est ça le chemin. Le chemin pour aller en haut là. Le voici le chemin. Hein? L'église de Dieu. Voici le chemin. Amen. Donc on commence tous par le bas. Tu comprends mon frère? Les pasteurs, les assis, ça ce sont des titres pompeux. Les titres pompeux. Le meilleur titre qu'on peut donner à quelqu'un, c'est quoi? C'est quoi? Tu es un ouvrier, tu es un serviteur. Ça, c'est le meilleur titre. C'est les titres pompeux qu'on se donne aujourd'hui dans les églises. C'est bishop, général, quoi, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il était général. Il était serviteur, doulos, esclave. Dis voici le chemin. Toi, tu viens, tu dis que je suis bishop. Tu es bishop. On commence tous par le bas niveau. Alléluia. Amen. Il est venu servir. Il est venu donner même sa vie, pas seulement son argent, pour le rachat des hommes. Toi aussi, qu'est-ce que tu vas donner pour le salut des gens? Tu n'as pas dit d'aller mourir pour eux, pour dire, n'est pas ça. Même ton temps, ton argent, hein, ta force physique. Qu'est-ce que tu vas donner pour le salut des âmes? Qu'est-ce que tu vas donner pour que l'église de Jésus-Christ puisse prospérer? Qu'est-ce que tu vas donner? Oh, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu vas donner? On va lire cela ici. Hein? Matthieu 20, et puis nous, on va s'arrêter là. Matthieu 20, verset 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Hein? Alléluia. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. Voilà l'église de Jésus-Christ. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre archibishop. Non? Votre serviteur. Parce qu'il n'y a pas comme meilleure position pour un homme que d'être un serviteur de l'église de Dieu. Je ne parle pas du pasteur. Je te parle de tout chrétien qui se met au service des chrétiens. Des chrétiens. C'est lui qui est le plus grand. C'est lui le plus grand. Hein? Dit, grand homme de Dieu. D'accord, mais est-ce que tu es au service des gens? Tu es au service de leur bonheur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour eux? Hein? Alléluia. Et qui connaît les premiers parmi vous qui sont vos esclaves? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais toi, tu n'as pas dit d'aller mourir pour nous. Hein? Voilà, tu n'as pas dit d'aller mourir pour nous. On dit de nous servir. De nous servir. Avec quoi? Et avec ce que tu as. De plus cher. De mettre cela au service de la nation chrétienne, de mettre cela au service de la moisson chrétienne, de mettre cela au service de l'église que tu fréquentes. Et non pas d'être seulement un spectateur, un sympathisant, hein? Un observateur. Quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît quand il a le temps. Il vient à l'église quand il a le temps. Il ne peut jamais faire des sacrifices, on va dire, sur les choses qui sont pour lui là, pour venir louer Dieu. Il fait ce pour Dieu là, pour aller faire pour lui. Toujours il est dedans. Il est dedans. Oh.
Amusement. Hé, chrétien, il faut te réveiller. Ce n'est pas ça. Alors, on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia.